Bonjour et bienvenue dans la semaine, enfin dans la tendance de la semaine astro du 12 au 18 août 2024. Donc, j'ai décidé de prendre le tarot du chat de Carole Sédillo, un tarot que j'aime que j'aime beaucoup, que je trouve très très amusant et très bien fait. Donc, nous allons commencer par, comme à l'accoutumée, par les béliers, les taureaux et les gémeaux. Donc, donc voilà, donc nous allons prendre la tendance, voir la tendance pour cette semaine à venir. Donc c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous dans le domaine dans lequel ça résonne en vous. Et puis, comme vous voyez ici s'afficher les différents signes, vous pouvez aller directement au signe qui vous intéresse, à votre ascendant ou à celui de quelqu'un qui vous est proche. Donc voilà pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Donc, quelle va être la tendance de cette semaine? Donc, nous allons commencer avec les béliers. Ici, pour les béliers, nous avons ce 7 de denier. Donc, le 7 de denier, eh bien, on voit ici ce petit chat qui regarde en fait ses fleurs, ses deniers. Alors, les deniers, c'est tout ce qui a trait au matériel, au corps physique, à, toute, à toutes les positions effectivement, matérielles. Ça peut être en lien avec la santé aussi, de la santé physique, la vitalité. Donc ici, on a ce chat qui attend patiemment et c'est comme s'il disait, ben là, j'ai assez attendu, je voudrais pouvoir profiter de ces fruits, de ces choses qui sont en train, vous voyez, de pousser. Donc là, on vous dit que vous arrivez dans un cycle où là, vous êtes en train de, peut-être dans une période un petit peu de contemplation, où vous regardez les choses, une période peut-être un petit peu d'attente, mais c'est pas une période qui est, j'ai envie de dire, qui va durer très très longtemps. Et puis c'est pas une période qui vous rend plus malheureux que ça, mais vous avez envie quelque part aussi de passer à l'action, hein, comme si vous aviez assez attendu que là vous avez envie de jouer, de vous amuser, mais vous êtes encore pour cette semaine dans une période un petit peu d'attente, une période un petit peu de contemplation. Pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, nous avons ici le valet de denier. Alors, il est vraiment très drôle, ce valet de denier. Donc, on est toujours dans les deniers, hein, dans les aspects matériels. Donc, ce valet, il a envie de d'aller de l'avant, hein. C'est comme si ici, vous aviez déjà, vous voyez, on voit derrière cette tapisserie, avec, vous voyez, plein de petits justement, plein de petits deniers, hein. Ce sont des petites fleurs, mais qui rappellent un peu les deniers. Donc vous avez acquis certaines choses, des biens matériels, des possessions. Alors ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des connaissances, des choses comme ça, mais vous avez quand même envie, de d'aller de l'avant, d'explorer des nouvelles choses. Vous voyez, tel un roi, partir à l'aventure, euh, aller découvrir d'autres choses, aller, j'ai envie de dire plutôt, faire fructifier déjà. Vous avez des choses déjà qui sont bien présentes, mais vous avez envie d'aller faire d'autres choses, vous avez envie d'explorer d'autres affaires dans d'autres domaines. Alors, parce que il y a cette envie de créer, d'aller de l'avant, d'aller dans la nouveauté. Donc même si vous avez déjà tout ce que vous pouvez désirer, eh bien vous avez envie quand même de découvrir des choses nouvelles, d'aller vers quelque chose d'un petit peu nouveau, d'explorer des nouvelles pistes. Et ce qui va probablement également asseoir encore plus cette position matérielle que vous avez. Alors ça s'entend beaucoup, j'ai envie de dire, au niveau de la profession, du travail, où vous allez peut-être dupliquer certaines choses, lancer des nouvelles affaires ou des choses de cet ordre pour les taureaux. Donc une période très prospère et une période où on a envie d'aller au-delà de ce que l'on sait faire, au-delà de ce confort qu'on a déjà. On a envie vraiment un petit peu aller à l'aventure, explorer des nouvelles choses, fort des connaissances que l'on a déjà. Pour les Gémeaux, nous avons ici le jugement. Alors nous voyons tous ces petits chats qui attendent les nouvelles. Donc pour les Gémeaux, vous allez probablement avoir des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose. Euh, et là, on voit que effectivement, vous êtes et il y a plusieurs chats là, qui sont là, qui attendent, qui sont à l'écoute. Il y en a un qui est prêt
qui est prêt à rentrer dans l'action. Donc, en fait, vous allez apprendre des nouvelles et des nouvelles qui vont avoir un impact sur votre famille, qui va avoir un impact au niveau de votre travail, sur vos collègues, qui va avoir un impact dans la communauté, etc. Donc, vous allez apprendre des nouvelles, mais qui sont pas forcément des nouvelles personnelles juste pour vous, mais qui vont impacter, qui vont avoir un impact sur toutes les personnes qui vous entourent. Et je vois effectivement des choses, ça va être des très belles nouvelles, hein, parce que oui, ici on a toutes ces belles fleurs, hein, et puis on voit tous ces rayons du soleil, ces rayons lumineux. Donc vous allez avoir certainement des belles choses qui vont être annoncées pour vous durant la semaine. Alors voilà pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Et nous allons continuer avec les cancers, les lions et les vierges. Donc voilà, donc comme je disais, hein, c'est une guidance générale. Vous voyez un petit peu dans quel secteur de votre vie, dans quelle sphère de votre vie tout cela peut résonner. Donc pour les cancers, les lions et les vierges, pour cette semaine qui commence le lundi 12 août. Alors on retrouve pour les cancers ce valet de denier. Donc on retrouve la même énergie que l'on avait tout à l'heure. Donc là, ici, le valet de denier, donc on a vu, c'est l'énergie, l'envie de créer quelque chose. Donc là, pour les cancers, vous avez vraiment, puis là, je ressens vraiment pour les cancers, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, hein. Vous avez envie puis vous êtes très fier de ce que vous avez envie de créer. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir un aspect très créatif là-dedans, hein. Vous voyez, on voit ici un tableau qui rappelle la peinture. On a également, bien sûr, la nature ici. Donc je vois peut-être que vous allez avoir envie d'explorer des choses telles que la peinture, la poterie, vous voyez, des choses un petit peu que l'on fait avec les mains. Ça peut être aussi la musique, vous voyez, des choses comme ça. Je ressens beaucoup un côté très créatif du fait effectivement de ces fleurs, hein. Il y a un côté, vous avez envie de laisser les cancers, votre imagination. Et cette semaine, vous allez avoir envie de vous lancer dans de nouveaux projets, mais des projets qui vous rendent fiers de vous, qui vous procure une grande satisfaction. Donc, probablement donc quelque chose que vous allez bâtir de vos mains, que vous allez créer de vos mains, quelque chose de tangible, hein, puisqu'on est dans les deniers, quelque chose de matériel que vous allez construire. Alors, ça va se traduire, donc il peut y avoir le côté artistique, mais ça peut être également, par exemple, vous faites des rénovations, vous faites de la décoration, vous vous occupez d'un jardin. Oui, ça peut être aussi dans différentes sphères, mais vous allez vraiment concrétiser quelque chose matériellement, physiquement, et qui va vous apporter beaucoup de joie. Et vous avez des facilités à construire, vous avez des facilités à apprendre, vous avez des facilités à mettre tout cela en œuvre. Pour les lions. Pour les lions, nous avons ici, nous l'avions décidément, nous ressortons beaucoup les mêmes cartes d'un signe à l'autre. Mais ici, ce que je ressens plus pour les lions, autant tout à l'heure, je voyais l'aspect de la nouvelle. Ici, pour les lions, c'est comme si cette semaine, il va y avoir une reconnaissance de vos qualités, une reconnaissance de vos qualités, une reconnaissance de choses que vous avez faites. Alors ça peut être une reconnaissance, bon évidemment professionnelle bien sûr, ça peut être des personnes qui vous félicitent, vous recevez une lettre de félicitations, peut-être même que pour certains, il pourrait y avoir un petit bonus à la clé ou choses comme ça. Ça peut être également une reconnaissance dans une activité sportive, ou peut-être vous gagnez, vous avez une course, vous gagnez une médaille, une chose comme ça. Ça peut être également une reconnaissance au niveau de la vie de famille, où on vous reconnaît, on vous célèbre. Évidemment, là, on est encore dans la période du lion, donc où on vous fait une surprise, on vous réserve quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, et puis on vous célèbre, on vous fête, on vous flatte, on vous reconnaît comme un leader, on vous reconnaît comme quelque chose qui a apporté plein de choses autour de vous. Donc ça va être une belle semaine pour les lions parce que ça va être en fait la semaine, ici moi je le sens, ça va être la semaine de la reconnaissance. Alors ça peut être
dans différents domaines, hein, comme je vous dis. Ça peut être aussi également en amour, ou peut-être que si vous avez fait des efforts de comportement par rapport à votre couple, par rapport à la personne que vous fréquentez, et bien là, il va y avoir les lauriers qui vont être récoltés, où on souligne les efforts que vous avez faits, etc. Donc ça va être vraiment une belle semaine où vous allez être reconnu, vos qualités vont être reconnues, vos créations vont être reconnues, donc c'est toujours fort agréable. Pour les vierges, donc ici pour les vierges, nous avons cette charmante carte. Et comme il est adorable, ce petit chat qui est tout plein d'étoiles, petit chat noir qui est tout plein d'étoiles. Alors, il tient une amphore avec sa queue et l'autre avec ses pattes avant. Donc, en fait, cette semaine, l'étoile, eh bien, vous serez guidé par votre bonne étoile. Vous allez pouvoir euh, faire des choses d'une façon ici vous voyez on fertilise la terre, on fertilise la mer, là, j'aime bien le dire par rapport à l'étoile. Donc vous êtes en train de nourrir quelque chose évidemment avec l'étoile ici avec ce petit corps tout couronné d'étoiles, eh bien vous êtes en train de vous nourrir spirituellement, vous êtes en train de vous nourrir intérieurement. Il y a beaucoup de choses qui viennent résonner en vous, où vous fertilisez, j'ai envie de dire ici, je le ressens comme ça, votre terre intérieure. Vous voyez ici, il y a ce petit papillon qui est là, donc il y a quelque chose de merveilleux, vous voyez cette petite étoile qui est comme une lumière. Ça fait penser, vous savez, aux spéologues là, qui ont leur petite lumière sur le front, sur la tête. Eh bien, vous explorez des choses, vous essayez d'apprendre des choses, et ça vous procure beaucoup de joie, ça vous nourrit vraiment fortement intérieurement. Donc pour les vierges, eh bien une semaine de découverte, d'apprentissage. Vous explorez des choses nouvelles et ça vous remplit de joie. Au niveau des émotions, ça vous remplit beaucoup, ça vous nourrit énormément intérieurement et vous vous laissez guider sur cette vibration cette semaine. Alors voilà, je vais, on va la mettre plus hop, au milieu pour pas éventuellement tomber dessus. Et nous allons poursuivre avec les balances, les scorpions et les sagittaires. Donc, la tendance pour cette semaine pour les balances, les scorpions, les sagittaires, donc du 12 au 18 août, toujours dans cette période de l'été. Donc pour les balances, les scorpions et les sagittaires. Voilà. Alors, on va commencer par les balances. Bah, écoutez, les balances, ici, vous avez la force. Alors, vous voyez, ce petit chat, il est assez drôle avec son espèce de turban qui s'est fait avec une pelote de laine. Donc, ici, vous avez la notion, effectivement, où vous êtes en pleine domination des forces, mais vous êtes ici en pleine domination de votre mental. Hein. Donc on vous dit aussi cette semaine, ça va être une semaine où vous allez réussir à calmer, j'ai envie de dire votre bête intérieure, à calmer vos pensées, peut-être des pensées noires ou des pensées sombres, ou bon, peu importe le type de pensée que vous avez, mais des pensées qui ne sont pas très porteuses de choses positives ou quoi que ce soit. Donc vous allez être complètement en domination. Puis on voit ici beaucoup de joie. Hein. Vous voyez, on voit ce petit chat qui a un kimono avec plein de fleurs. Il a une espèce de petit gilet rouge. Donc c'est une semaine où il y a beaucoup au niveau émotionnel. Vous êtes flamboyant, vous êtes joyeux. Il y a il y a un grand éclat. En fait, le fait de contrôler un petit peu tous les aspects du mental, des pensées, eh bien vous allez être beaucoup plus joyeux. Ça va être beaucoup plus lumineux pour vous cette semaine. Alors on voit beaucoup de joie. Le fait c'est ça, d'être capable de dompter cet animal, de dompter ce lion qui ne vous fera aucun mal, eh bien, ça vous donne une grande joie, une grande force intérieure. Pour nos amis scorpions. Pour nos amis scorpions, nous avons ici le valet d'épée. Alors on a eu les valets aussi tantôt. Le valet d'épée, alors l'épée c'est tout ce qui a trait au mental, hein, aux pensées, etc. Donc là peut-être que au niveau du valet d'épée, ben, vous avez envie, les scorpions, vous avez des idées, vous avez des projets et vous avez envie d'aller de l'avant. Et puis vous allez de l'avant, mais
vous avez plein de, c'est pas des choses nouvelles dans le sens où vous avez déjà un grand bagage, hein. Vous faites peut-être quelque chose de particulier, puis là vous avez envie d'aller encore plus loin, d'amener un nouveau projet, de lancer quelque chose, d'aller encore plus loin. Vous avez une grande énergie, une grande fougue intérieure, les Scorpions cette semaine, et bah, vous y allez, vous avez, avec cette épée là, vous brassez l'air et vos pensées, vos idées commencent à se développer. Vous allez de l'avant dans des projets qui vous tiennent à cœur. Et comme je vous dis, c'est pas des choses nouvelles que vous ne connaissez pas. Vous allez faire des choses dans un domaine où vous êtes déjà très compétent, mais vous allez explorer une nouvelle voie, quelque chose un petit peu différent qui vous anime, qui vous stimule beaucoup intellectuellement. Hein, il y a plein d'idées qui va dans votre tête. Là, on voit la cape là, la cape qui vole au vent, effectivement. Donc toutes ces idées, eh bien, ça brasser plein d'idées, puis il y a plein d'énergie. Donc une semaine très très riche hein, pour vous les Scorpions, une semaine qui va beaucoup beaucoup vous animer. Pour les Sagittaires, nous avons ici la reine de bâton. Alors les Sagittaires, ça va être une semaine hyper dynamisante, hein, vous voyez, hein, on est dans des couleurs extrêmement chaudes, chaleureuses, on sent la passion pour les Sagittaires. Donc nous avons ici une reine de bâton qui est là, assise sur son trône, avec beaucoup de charme. Donc les Sagittaires, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire cette semaine. Vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. Vous voyez, il y a le soleil qui rayonne et puis là vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous êtes vraiment il y a vraiment, on est dans la passion, dans cet univers-là de la reine du bateau. Donc les Sagittaires, ça va être une semaine passionnée. Vous avez envie de briller, vous avez envie surtout de séduire. Alors ça peut être évidemment d'un point de vue sentimental, hein, pour les célibataires, vous allez avoir envie de faire des rencontres, vous allez avoir envie d'aller plus loin avec un partenaire. Là, si vous avez envie de concrétiser la notion de couple. Si vous êtes déjà en couple, eh bien vous allez être tout feu tout flamme. Mais également, ça peut être aussi, vous avez envie de séduire dans votre travail. Alors c'est pas une séduction amoureuse dans ce cas-là, c'est pas une séduction passionnelle, mais c'est l'envie d'effectivement, avec la séduction, vous arrivez à faire passer vos idées, vous arrivez à faire passer vos projets, vous arrivez à vous faire entendre, à vous faire écouter. Donc les Sagittaires, vous allez être dans cette énergie assez fougueuse cette semaine où votre charme, votre magnétisme naturel va opérer. Alors, quels que soient les domaines, hein, c'est à vous de voir, comme je dis, c'est une guidance générale dans quel domaine ça parle, mais votre magnétisme, votre charme va être à l'œuvre et ça va vous permettre de concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur cette semaine pour vous, les Sagittaires. Donc, ce sont des très belles, pour l'instant, ce sont des très très belles énergies pour vous tous. Nous allons poursuivre et terminer avec les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Vous devez toujours faire preuve de patience, à vous passer dans les derniers, dans les tendances de la semaine. Mais on dit toujours qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc, pour les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, qu'est-ce qui vous attend cette semaine au niveau des grandes tendances? Pour les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, voilà. Donc, pour les Capricornes, donc voilà, je remets les choses bien en place. Donc les Capricornes, nous avons ici le roi de coupe. Donc les coupes, c'est tout ce qui a trait aux émotions. Et on voit que le roi de coupe, il est fort, il est bien installé, il est bien stable. Il y a une grande stabilité, une grande maturité, ce que je ressens ici au niveau des émotions. Vous tenez cette coupe bien haute, j'ai envie de dire fièrement. Vous voyez, il y a plein de fleurs tout autour. Donc vous êtes dans une certaine maîtrise de vos émotions, où vous êtes bien cette semaine. Alors des fois les Capricornes, hein, chez les Capricornes, il y a toujours un côté des fois un petit peu tourmenté. Mais là, c'est pas le cas. Cette semaine, vous allez pouvoir savourer votre semaine. Vous voyez, vous êtes comme si vous étiez en mode vacances, en mode détente, en mode je me prends pas la tête, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et donc vous êtes en pleine possession, un tel un roi.
de vos émotions durant cette semaine. Alors ça va vous faire beaucoup de bien. Profitez-en pour faire des choses, aller de l'avant. S'il y avait des choses des fois où avec un peu l'esprit tourmenté, vous n'osiez pas faire, ben c'est le moment de faire les choses cette semaine parce que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir équilibré, vous allez vous sentir enligné, vous allez vous sentir, comme on dit, sur votre X. Donc ça va être une très très belle semaine au niveau des énergies des Capricornes parce que quand on se sent bien intérieurement, quand on se sent bien avec ses émotions, eh bien on est prêt à faire pas mal de choses et ça nous réussit, hein, ça nous réussit beaucoup. Nous avons ici le 6 de denier que nous avons eu aussi tout à l'heure. Donc pour les Verseaux, il y a ce sentiment un petit peu euh, au niveau du 6 de denier. C'est l'énergie, on va dire, de la générosité. Vous voyez, ici, on a ce chat qui regarde évidemment les fleurs qui sont là. Et vous avez en fait beaucoup de choses à offrir. Il y a quelque chose dans le fait, je dirais pas dans le partage, mais vous avez beaucoup de choses à offrir et vous avez également beaucoup œuvré pour obtenir ces choses-là. Ces choses que vous avez pris le temps de regarder cette fleur pousser. Vous voyez, ça vous est pas les choses que vous avez obtenues, ça vous est pas arrivé comme ça. C'est pas tombé du ciel, hein. Vous avez dû faire preuve de patience pour que les choses poussent, que les fleurs fleurissent. Il y a eu, vous avez dû gagner les choses que vous avez. Alors évidemment, dans les deniers, ça peut être les biens matériels, hein. Souvent, c'est en lien avec la matérialité ou avec le corps physique ou oui, dans ces domaines-là. Mais ça pourrait parler dans d'autres domaines. Donc vous avez beaucoup à offrir, mais il y a aussi une notion, j'ai envie de dire, de justesse, d'équilibre. Vous offrez, mais aussi vous savez conserver une partie de ce que vous avez durement gagné, que vous avez gagné avec justesse de votre labeur. Donc ça va être une semaine pour les Verseaux dans l'équilibre où vous profitez de ce que vous avez obtenu et puis que peut-être bah, vous allez partager également avec d'autres personnes. Donc il y a vraiment il y a une semaine équilibrée, même dans la façon de travailler cette semaine, puis de travailler, même si vous êtes en vacances, vous essayez de faire les choses. Quand je dis travailler, ça va être dans le fait d'œuvrer et avoir un certain équilibre où vous regardez les choses se mettre en place. Vous avez travaillé, vous regardez les choses se mettre en place et vous avez aussi envie d'en profiter avec les personnes que vous aimez cette semaine. Et enfin, nous terminons avec les poissons. Oui, et on retrouve le cavalier d'épée qu'on avait tout à l'heure pour les scorpions. Eh bien, vous allez être dans la même énergie que les scorpions, les poissons, hein, ils sont des signes d'eau. Vous avez également, vous, l'envie d'aller de l'avant avec des projets. Vous aussi, vous avez des choses plein la tête, hein. Je sens une très grande connexion cette semaine entre les scorpions et les poissons. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que possiblement, si vous avez des amis bah, de signes d'eau, et particulièrement de ces deux signes, mais ça peut être également avec le cancer, eh bien, on sent une grande connexion cette semaine, hein. Si vous allez partager avec ces amis, si vous avez des amis de ce signe-là, eh bien, vous allez partager une belle connexion. Vous allez vous comprendre parfaitement cette semaine, hein. Vous êtes dans le même style d'énergie où vous avez des idées plein la tête, vous foisonnez d'idées, et puis j'ai envie de dire qu'entre vous, vous allez vraiment vous comprendre, hein. Vous comprenez les désirs de l'autre, les envies de l'autre, vous comprenez ce qui anime l'autre, parce que des fois, ici, comme le valet d'épée, c'est une énergie euh, où on va de l'avant par rapport à des choses même que l'on a déjà, on va plus loin hein, dans ce qu'on a envie de faire, dans nos projets, on a envie d'explorer des nouvelles choses, mais d'aller plus loin dans des choses que l'on sait déjà faire. Et puis des fois, autour de nous, bah, les gens, enfin autour de nous, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a cette énergie, cette fougue, cette envie toujours de faire des choses nouvelles. Mais les poissons et scorpions, vous allez complètement vous comprendre cette semaine par rapport à ça. Donc pour les poissons, c'est la même chose. Vous allez avoir la tête plein d'idées. Il y a plein de choses qui se bousculent. Vous pensez à plein de projets que vous avez envie de mettre en place. Et puis dans des domaines où vous êtes déjà en maîtrise, hein. Ça va être dans des domaines que c'est pas des domaines nouveaux où vous allez apprendre des choses. Non, c'est des domaines, oui, vous allez peut-être apprendre des choses, mais des domaines que vous maîtrisez déjà, mais vous allez un cran plus loin, vous allez explorer une voie un petit peu différente de ce que vous faites d'habitude, et ça va vous nourrir beaucoup, beaucoup intérieurement.
Alors voilà, c'était la tendance de la semaine, un petit peu donc pour tous les signes. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura parlé. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker les vidéos. Vous pouvez mettre également des commentaires en dessous la vidéo. Abonnez-vous surtout, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, pour cette semaine et les prochains jours, laissez votre intuition guider chacun de vos pas.